Bonjour tout le monde. Euh, après une longue absence, 2019 je crois, dernière vidéo, on se retrouve pour ce gars-là que j'ai reçu aujourd'hui. Euh, donc c'est la version APC Toy de Cliff Jumper dans Transformer Prime, qui vient avec sa boîte, qui est magnifique. Et le nom, bah vous l'avez là. Protection Red Gladiator, donc le gladiateur rouge. Alors la boîte est juste magnifique. C'est par la boîte, bien évidemment. Dans l'autre sens, ce sera mieux pour vous. Voilà. En dessous. De 0 à 3. Ne mangez rien dedans. Je vais laisser la boîte en fond. Et je vais mettre ça en décor. Parce que... Voilà. C'est les précédents. Enfin, celui-là, c'est celui le plus récent, à part celui-là. Et celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. Donc, voilà. Il vient dans la boîte rouge. Et il vient avec d'autres trucs, mais c'est pas des trucs assez intéressants pour les prendre, quoi. C'est juste des figurines de personnages de l'animé, plus des cristaux énergon. Bon, comment ça s'appelle? La prononciation n'est pas très importante. Alors, désolé pour la caméra, des mouvements de caméra et tout ça, c'est que je fais un système D parce que j'ai pas retrouvé mon trépied. Donc voilà. Je vous mettrai le lien en description de là où je l'ai acheté. Donc à TF Safari. Merci à eux d'ailleurs. Même si c'est des Anglais et que ils comprendront sûrement pas cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Le camarade là. Et ton pote là. Voilà. Que vous voyez un peu. En termes de taille, comparé à Soundwave, voilà, il est un peu plus petit. Et comparé à sa partenaire comme dans l'animé, donc Transformer Prime, comme je l'ai dit au début, c'est quand même pas mal ressemblant. Avant de commencer par la transformation et tout ça, petite comparaison quand même. Donc le Bumblebee de comment ça s'appelle, de la gamme Studio Series, qui est le plus récent, la gamme la plus récente d'ailleurs, avec les Transformers One, et le Starscream de la version Jetfire, non, de la version Earthrise qui est sortie en même temps que la série Netflix Transformers Earthrise, mais qui a le nom de War for Cybertron, qui n'a rien à voir avec le jeu d'ailleurs, ce qui est bizarre. Donc on va le mettre de côté. Hop. Et la version Legacy de Blitzwing qu'ils ont repris de la G1, et la version Earthrise de Astro Train, donc les deux Triple Changer. Et malheureusement, j'ai pas de comparaison à faire avec d'autres Cliff Jumper parce que c'est le seul que j'ai de la ligne. Et pour ceux qui ont pas les moyens de s'acheter les autres, voici le siège Optimus Prime à côté. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc, pour la transformation, on va pas s'attarder non plus 30 minutes dessus. Alors la transformation, personnellement, j'ai du mal avec parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui ou hier, pour ceux qui regardent la vidéo, parce que je pense que la vidéo sortira un jour après la, la vidéo où je tourne, puisque les vidéos sont quand même assez lourdes, mine de rien. Petit aparté, les versions APC Toy, donc les trois messieurs dames là, parce que Arcy, voilà. C'est une gamme qui est assez récente, je crois. Et c'est ceux qui reprennent le mieux, à part les premières versions, la série Transformers Prime, dont ils sont issus.
Et sûrement qu'il y aura d'autres vidéos dessus, puisque je compte m'acheter toute la gamme de APC. Donc le Optimus, le Megatron, il y a le Wheeljack aussi. Donc voilà. Et donc pour la transformation, on va commencer par le haut, puisque dans tous les cas, il faut prendre le haut. Alors, je vais essayer de me mettre correctement par rapport à la caméra. Et d'ailleurs, désolé encore une fois pour les mouvements, je sais pas le trépied, j'ai un système D avec un rouleau de scotch. Ça marche bien, mais bon, voilà. Alors, comment je pourrais vous montrer ça sans trop aller vite? Parce que je sais pas trop... Ah oui, j'ai oublié de faire ça, mais... La figurine est assez bien faite. La mise au point, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Bon. La figurine est très bien faite. Il y a plein de détails partout. Ce qui est assez magnifique. Là, il y avait l'emplacement d'un logo Autobot, mais vu que c'est pas un produit pas un produit officiel de Hasbro, bah, ils n'ont pas les droits, donc bah, ils ont fait l'insigne vide, malheureusement. Merci à Hasbro pour ça, d'ailleurs. C'est faux, pas merci. Alors, pour le transformer, là, il y a les deux lumières avant de la voiture. Hop. À mettre comme ça. Donc en fait, c'est sur un joint pareil. N'essayez pas de forcer comme des malades, là, si jamais vous avez le même. Ça ne sert à rien. Ou si vous le voulez. Sachez que si vous le prenez sur le TEF Safari Store, ils y sont encore, à cette heure-ci. Et il y a des codes promo dessus. Mais il faut pas forcer comme un malade, parce que sinon ça risque de casser le joint. Donc voilà, donc hop. Sachant qu'ils sont sur un seul et même joint. Ce qui est un peu embêtant, on va pas se le cacher. Parce que ça aurait été bien qu'ils le fassent, mais bon. Ensuite, l'avant avec les cornes, hop, on le baisse. Voilà. Donc ce qui vous donne ça, pour l'arrière. Et, truc assez important à faire avant, là. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que la qualité de la vidéo est pas top. Alors, on va faire ça. Je vais virer ça et je vais virer la boîte. Et je vais me rapprocher du mur pour que vous puissiez bien voir correctement. Voilà. Alors, à ce niveau-là, vous voyez là, ces deux petits trucs-là, là. Voilà. Il faut les sortir, les deux, de chaque côté. Et donc faire ça comme ça. Comme ça, il y a l'avant de la voiture. Voilà, magnifique. Donc maintenant, le dos, on s'en fout un peu. La tête, elle bouge là. Alors, j'ai pas fait les articulations parce que... bah, je sais pas pourquoi, je les ai pas fait d'ailleurs, mais bon. Je viens d'y penser maintenant, là, à l'instant, et on est déjà à 8 minutes de vidéo, et bah, je vais pas défaire ce que j'ai fait, même si c'est très facile à refaire. Allez, je vous fais les articulations, parce que... sinon, c'est pas très professionnel de la part de quelqu'un qui recommence YouTube, hein. Parce que 2019, mine de rien, ça fait quand même loin, ça fait 6 ans. Hop. Allez, hop. Voilà. 6 ans, vous imaginez? 6 ans... 6 ans d'absence. Bon, alors, au niveau des articulations, la tête, si j'arrive à le mettre correctement. J'arrive pas à bouger la caméra un peu plus. La tête est sur un joint assez étrange. Mais ça permet de faire des mouvements de tête assez basiques. Il y a une rotation pour le bras qui permet de faire tout le tour. On peut faire la petite pose, la pose en T. Nice. Il y a de quoi le tourner au niveau du coude. Enfin, au niveau du coude, ouais. Il y a de quoi... il y a un double truc, là. Double joint pour le faire. Donc, c'est quand même... en termes d'articulation, c'est quand même pas mal, hein, pour une figurine
de ce prix-là. De cette gamme-là, surtout. Il y a un truc à la main. Alors, ça, c'est un peu chiant parce que ça s'enlève tout le temps. La main, elle peut tourner. Hein. C'est... Voilà. La main, sur ce niveau-là, elle peut tourner. En petite gimmick, il y a le canon. Donc, il faut tourner le bras. Hop, mettre la main à l'intérieur. Refermer. Et il y a les canons de la série. Voilà, c'est nickel. Hop, moi, je vais remettre la main parce que pour la transformation, après, ce sera mieux. Je crois pas... Non, il n'y a pas de quoi faire tourner le haut du personnage. Les pieds peuvent avancer jusque là. En arrière jusque là. Il peut écarter les jambes complètement. Voilà. Il y a un joint en champignon là. Je sais pas si vous le voyez. Là, juste là. Est-ce que je peux allumer la lumière? Oui, je peux allumer la lumière, parfait. Il y a un joint en champignon juste là. Il y a de quoi... Il y a même pas 90 degrés de pli. Voilà. Le pied, il peut aller au-dessus, aller en dessous, sur le côté, pour le faire poser comme ça, voilà. Même si c'est plus pour la transformation, je pense, comment ça s'appelle? Le joint au niveau du pied. Donc voilà, c'est du même côté, c'est perpendiculaire, c'est parallèle, donc c'est pareil de chaque côté. Ce qui est pas trop mal, et j'ai du mal avec les caméras, nickel. Tu peux, arrête de bouger, merci. Donc voilà, le personnage il est quand même en beau rouge, hein. On va pas se le cacher, rouge sang comme ça. Tu peux arrêter de te défaire toi? Un beau rouge sang, rouge rose là, magnifique. Il y a du gris, il y a des détails, il y a tout. Franchement, les versions Transformers Prime sont magnifiques. Pour le Soundwave et pour la RC, je vous ferai une vidéo plus tard, si j'y pense. Alors, pour la transformation, rien de plus simple, donc on va reprendre là où on en était. Les deux... Alors, le dos là-haut, au niveau de la tête, voilà, là où il y a la vis, il y a censé être ça qui se met dedans. Sauf que ça s'enlève assez facilement, donc c'est un peu embêtant. Même s'il y a des fois ça aide bien. Donc voilà. Donc on reprend là où on en était. Hop. Là il y a ça à défaire, ça à défaire. Voilà. Alors, on en est là où on en était tout à l'heure. Donc la tête, elle rentre dedans. Donc c'est juste un joint perpendiculaire. Moi, je suis désolé pour cette vidéo faite à l'arrache parce que... Mais je l'ai fait parce que je voulais faire ça. Je voulais montrer ma passion. Alors ensuite, alors ça c'est comme ça de base. Donc il est emballé en mode robot d'ailleurs. Ce qui est cool. Pourquoi je galère là comme ça? Ah ok. Donc là, il y a un petit truc là. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Juste là. Donc c'est censé être au milieu. Voilà. Comme ça. Donc ça se fait vers le bas. Ensuite au niveau des bras, il faut les mettre en hauteur comme ça. Les tourner. Et ensuite, là, c'est là où ça va devenir assez compliqué. Alors, il faut ouvrir comme ça. Donc, le panel qui cache le bras, il faut le mettre comme ça. Enfin, qui cache la main pour la rotation, il faut le mettre comme ça. Et ensuite, il faut jouer avec les deux. Donc, comme ça. Aïe, c'était mon doigt. Donc, comme ça. Donc, le faire reculer, hein, tout simplement. Voilà, ça fait clic. Ensuite, il faut le faire replier derrière. Donc pour que ça donne ça, à ce niveau-là. Et ensuite, ça, il faut le faire baisser. Et en fait, à l'intérieur, il y a une entrée là et une entrée là. Donc pour ce truc-là et ce truc-là. Il faut le faire jouer. Hop. Comme ça. Hop, force un petit peu. Nickel. Et donc là,
pour le bras, en fait, là, il y a, je sais pas si ça se voit, si ça se voit un petit peu. Là, en fait, il y a de quoi à ce que ce petit morceau-là rentre dedans. Donc là, pour le coup, faut faire ça, même si j'ai peur de le casser. Voilà, comme ça. Et là, on fait pareil. Bon, je fais la deuxième partie, l'autre bras un peu plus rapide, parce que quand même, pas que la vidéo dure non plus 30 minutes, même si je pense que c'est le temps qu'elle va durer. Hop, voilà, parfait. Hop, et on va forcer un petit peu, même s'il faut pas trop. Voilà, ça fait clac. Et donc là, il y a juste à rejoindre les deux. Et là, on a l'arrière de la voiture. Alors, les roues sont pas droites, mais personnellement, ça me dérange pas trop. Voilà, alors, pour la suite, alors en fait, il y a un joint pour faire tourner le devant. Sauf que c'est que quand ça c'est détaché et ça c'est détaché. Donc en gros, bah, c'est juste pour la transformation. Donc là, ça se replie devant. Et pour les pieds, alors une partie que les pieds, je dois avouer que là pour le coup, j'étais très impressionné quand j'ai vu ça sur une vidéo d'un gars. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Alors, d'ailleurs, hop, petit morceau de plastique qui traîne. Donc les pieds, faut ouvrir en deux. Donc ils sont comme ça de base. Hein. Ouvrir comme ça, c'est des panels assez faciles à ouvrir. Je fais même l'autre de chaque côté. Donc le pied, on le décale. On le fait revenir en arrière, comme ça. Pareil de l'autre côté, voilà. Et donc là, truc très important, il y a une partie de vitre, de pare-brise sur la voiture, qui est sur le côté comme ça. Ne pas oublier ça. Ça, c'est très important, parce que sinon, il y aura un trou là. Si j'arrive à mettre mes doigts correctement, parce que je suis pas en face de la caméra, c'est super. Il y a ça, cette partie-là, sinon ce sera vide. Faire très attention à ça. Et donc là, il faut aligner ça. Ah oui, et d'abord, il faut faire ça comme ça. Ça, là. Cette partie-là, en fait, il y a un joint, et ça fait comme les bras. Il faut juste faire comme ça. Il faut le décaler sur le côté un peu. Voilà, pour que ça donne ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, il faut faire une rotation comme ça. Donc, ça va s'emboîter tout seul normalement. Si ça s'emboîte pas tout seul, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait. Et donc là, il y a un petit point là. On appuie là-dessus. Là, ça rentre tout seul dedans. Là, ça rentre tout seul dedans. Ça s'emboîte tout seul. Je fais la deuxième partie. Hop, je vous montre. Et donc, voilà, ça s'emboîte tout seul, c'est parfait. Ça, faut juste appuyer un petit peu. Ça, c'est pas normal que ça fasse ça. Voilà. Voilà. Trace de doigt là d'empreinte. Et voilà. Le mode voiture. Alors, c'est une très belle Charger qui l'ont repris du dessin animé. Avec les cornes et tout devant. Qui rappellent la tête. Et franchement, je dois vous avouer un truc, c'est que j'adore cette voiture. Les Mustangs américaines sont magnifiques. Et franchement, en termes de transformation et en termes de... Il n'y a pas à enlever de partie du robot pour le transformer, et ça c'est génial. Bon, le dessous de la voiture, bon, c'est pas détaillé mécaniquement, il n'y a pas l'arbre et tout, mais franchement, pour cette qualité de voiture là, c'est magnifique. Alors je vais faire une petite coupure vite fait, le temps de transformer d'autres que j'ai pris tout à l'heure pour vous montrer en comparaison à quelle taille ils font. Je reviens. Voilà, donc j'ai fini de les transformer, et donc on va faire une petite comparaison quand même, parce que mine de rien... Alors, nous avons donc le Cliff Jumper.
le Bumblebee de la gamme Studio Series. Donc pour vous voyez, est quand même beaucoup plus petit. Le Starscream Earthrise. Donc pour comparaison, voilà à côté ce que ça fait en taille, en termes de taille. Même si si vous prenez des jouets Transformers, c'est que vous aimez la série, donc la taille un petit peu, bon, sur certains un peu, s'en fiche un petit peu. Donc Astrotrain de la version Earthrise, pareil, en mode train. Voilà. Hop, sur le côté. Et Blitzwing, donc en mode tank, et pas en mode avion de chasse bizarre. Voilà. Ça. Et donc les deux, c'est de notre compère de la même gamme APC, donc Arcee, sa partenaire dans l'univers de Transformers Prime. Hop, tu revas sur le côté. Et il est avec le Soundwave de Transformers Prime, pareil. Donc mine de rien, ils sont quand même pas mal. Et donc voilà. Donc pour cette petite vidéo sur ce magnifique Red Gladiator, aussi connu sous le nom de Cliff Jumper. Voilà. Donc ça fait bizarre de refaire des vidéos, mine de rien, parce que quand même, y a quand même un petit moment entre cette vidéo-là et la dernière qui était sortie sur la chaîne, mine de rien. Ça fait très bizarre. Donc voilà. Bah, je sais pas s'il y aura les commentaires d'activer sur cette vidéo ou pas, donc s'il y a les commentaires, laissez un commentaire pour si ça peut vous faire plaisir. Le petit pouce bleu, le petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, le petit pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Après bon, cette vidéo sort un peu de la chaîne parce que déjà après une si longue pause, ça fait bizarre de voir une vidéo comme ça alors que c'était sur du gaming la dernière fois. Et parce que voilà. Bon, c'était Ludovic 1213. Moi, je vous retrouve pour la prochaine, s'il y en a une autre. Et je vous dis à plus. Bye bye!